Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, fidèles amis auditeurs de Aussi FM et de IBN FM de Parakou, bonjour. Je n'oublie pas les téléspectateurs qui nous regardent grâce à l'équipe de Océan Télévision. Bienvenue à vous tous dans l'émission Carte sur table, votre émission sociopolitique et hebdomadaire. Merci de nous préférer. Elle s'appelle Université des vacances, mais pour les partis politiques qui les organisent, elle rime davantage avec la rentrée politique qu'avec les vacances. Le parti du Renouveau démocratique PRD se retrouve à Dangbo le 7 octobre prochain pour organiser son Université des vacances édition 2017 sous le thème « Quel avenir pour les partis politiques au Bénin ?» Également dans ce numéro de Carte sur table, nous ferons le bilan bien sûr de la cohabitation PRD régime du nouveau départ et bien entendu, nous évoquerons quelques sujets d'actualité nationale. Invité de ce 38e numéro de l'année 2017 de Carte sur table, M. Ismaël Kafo, enseignant, secrétaire général chargé de la culture du Parti du Renouveau démocratique. Il est également conseiller à l'éducation du président de l'Assemblée nationale. Aux alentours de 10h05, vous aurez l'occasion d'intervenir dans cette émission en composant les numéros 65 00 24 24, le 61 53 90 53. Nous sommes dimanche 1er octobre de l'année 2017. Merci à tous ceux qui 1er octobre 2017. Merci donc à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde grâce à l'application Océan FM 88.6 téléchargée bien sûr sur Play Store. Vous avez raison de nous suivre. Bienvenue à vous tous. Voilà, Monsieur Ismaël Kafo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Renaud. Comment allez-vous? Je vais bien. La famille est. Absolument. Voilà, ça se voit. Je le disais donc en l'introduction, le Parti du Renouveau démocratique PRD organise donc le samedi prochain son université de vacances. Tout d'abord, comment vont les préparatifs? Je vais d'abord vous remercier pour m'avoir invité ce matin à parler de ce grand événement. Je félicite Radio Océan FM pour la pérennisation de cette émission Carte sur table. Si mes souvenirs sont bons, cette émission a démarré autour... En tout cas, j'ai participé à cette émission qui était couplée à une émission télévisée avec LC2 à l'époque. Oui. J'ai fait ma première... En 2004. En 2004, voilà, j'ai été invité en 2004. Ça fait 13 ans déjà. Ça fait 13 ans, c'est pour cela que je tiens à vous féliciter. Merci. Je vous félicite pour tout ce que vous faites pour l'information au Bénin. Vous avez raison d'inviter un responsable politique du PRD pour parler de l'université de vacances. C'est rendez-vous intellectuel et politique que nous avons voulu, n'est-ce pas, annuel et que nous avons globalement honoré et qui s'inscrivent désormais dans les grands événements politiques nationaux. L'université de vacances, donc, comme je le disais tantôt, est un rendez-vous intellectuel et politique. Tout à fait prêt maintenant aujourd'hui? Comment? Tout à fait prêt pour... Nous avons passé depuis... Nous sommes à pied d'œuvre depuis à peu près 1 mois et demi pour préparer cet événement. Je suis convaincu que nous sommes prêts. Alors, le PRD a décidé donc cette année de donner un tour plus modeste à ces universités de vacances loin donc de Cotonou. Les manifestations vont se dérouler donc à Dangbo. Pourquoi Dangbo? Loin de Cotonou, la première édition s'est déroulée à Lokossa. Loin de Cotonou, Lokossa est plus loin que Dangbo, tout à fait. Moi, je situe toujours les choses par rapport à Porto Novo. Ouais. Par rapport à Porto Novo. Porto Novo, c'est la capitale. C'est la capitale du Bénin. Okay. Et Porto Novo, c'est le fief politique du Parti du Renouveau démocratique. Yes, c'est surtout par rapport à la capitale que moi je situe tout événement politique. Voilà. Donc Dangbo, c'est à quelques encablures de Porto Novo. Tout à fait. Donc nous avons décidé de nous réunir à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Mais plusieurs sources indiquent, Monsieur Kafo, que cette université de vacances ne connaîtra pas la participation des délégations de militants à la base. Quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est d'abord vrai? Je voudrais que vous compreniez que l'université de vacances, c'est un rendez-vous intellectuel. C'est une réunion de cadres du parti politique. Nous avons de temps en temps invité les masses pour l'ouverture,
Nous avons de temps en temps fait de cet événement un événement de mobilisation des masses. Mais là, étant donné que l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo est un centre hautement intellectuel, nous avons privilégié les cadres. Et les militants, ils auront les résultats, les conclusions, peut-être au cours d'un congrès qui s'annonce pour le mois de novembre prochain, semble-t-il. Les militants, les cadres sont aussi des militants du parti. Et les militants de la base. Bien sûr, bien sûr. Ces rendez-vous sont toujours... les conclusions de ces rendez-vous-là sont toujours des recommandations que nous formulons au gouvernement. Donc, que nous diffusons largement. Le thème de cette année est intitulé « Quel avenir pour les partis politiques au Bénin ?» Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé justement à choisir ce thème, M. Kafo? Vous n'êtes pas sans savoir que l'animation de la vie publique est dévolue aux partis politiques. Tout à fait. Dans toutes les démocraties du monde entier, n'est-ce pas? Le Bénin est le seul pays où aucun parti politique n'a pu, depuis l'avènement du renouveau démocratique, hisser un des siens au sommet de l'État. Cela pose un problème. Cela est vu comme un paradoxe. Et donc, lors de l'investiture du président du parti au Perchoir en juin 2015, il a indiqué que l'un des problèmes de notre système politique est son système partisan. Et donc, il faudrait le réformer. Et le président de la République, Patrice Talon, en a fait un de ses principaux thèmes de campagne. Donc, il est normal que nous nous interrogions aujourd'hui sur l'avenir des partis politiques, surtout lorsqu'on voit ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps en France, où un petit mouvement qui est né. Un mouvement né il y a à peine un an, s'empare du pouvoir, s'empare du pouvoir, au point où on a pensé que les partis politiques ne sont plus nécessaires. Vous avez peur que ça se répète peut-être non, au Bénin, c'est ce qui se passe tout le temps au Bénin, étant donné que depuis le renouveau démocratique, ce sont des présidents de la République, ce sont des présidents, les présidents élus, en général, enfin, ne sont issus d'aucun parti politique. C'est vrai qu'on se rappelle, les assises de 2015 se sont focalisées sur les spécificités donc, et enjeux de la présidentielle de 2016 et sur la question du financement donc, des partis politiques. Alors cette année, c'est quel avenir pour les partis politiques au Bénin? On a comme l'impression que le PRD se préoccupe sérieusement bien sûr, donc, de la gestion de nos formations politiques. C'est un choix que vous avez fait, M. Kafo? Non, c'est parce que c'est un problème récurrent. Les partis politiques jouent peu ou prou leur rôle. Mais, eh bien, aucun des partis politiques n'a pu hisser un des siens au sommet de l'État depuis l'avènement du renouveau démocratique. Ça pose problème, c'est un problème sérieux sur lequel il faut réfléchir. Et aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Lorsque vous voyez le thème de campagne du président de la République, et dans le projet de révision de la Constitution qu'il a envoyé au Parlement et qui a été malheureusement voté en touche le 4 avril dernier, eh bien, la réforme du système partisan figure en très bonne place. Le PRD n'a pas digéré ce projet disons, le fait qu'on a rejeté ce projet de révision de la Constitution. Le PRD n'a pas digéré, c'est bien un grand mot, c'est la démocratie. C'est la démocratie qui s'est exprimée le 4 avril dernier. On n'a pas digéré, on n'a pas digéré. Nous avons pris acte, tout simplement. Voilà. Votre leader charismatique, Maître Adéon Ngouidi, l'a souvent répété, sans financement, il n'existe pas de parti politique fort et sans parti politique, il n'existe pas de démocratie. Fin de citation. Alors, que fait justement le PRD en dehors des discours classiques pour amener le gouvernement à se pencher véritablement sur la question du financement des partis politiques? Je ne trahirai aucun secret en disant que le Parti du renouveau démocratique est quand même l'un des plus grands partis du Bénin qui a œuvré pour l'enracinement de la démocratie
et que si notre démocratie piétine encore aujourd'hui, c'est à cause de son système partisan, à cause de son système politique. Il n'y a pas de système politique sans système partisan. Les partis politiques sont laissés à volo. Alors, nous avons en 2000, si je ne m'abuse, en 2014, pardon, nous avons axé notre université de vacances sur le financement des partis politiques. Et nous avons débouché sur une recommandation qui tente à recommander un financement public, qui est l'un des projets du président de la République aujourd'hui. Oui, vous avez dit un système partisan, quel avenir pour les partis politiques au Bénin. C'est donc le thème central de l'édition 2017 de l'Université de vacances du Pierre. Alors, parallèlement donc, à ça, il a dit, Maître Adrien Moubedi a incité sur l'impérieuse nécessité d'une réforme approfondie du système partisan. Le 6 avril 2016, le président Patrice Talon a également jugé utile donc, de souligner avec force que l'enracinement démocratique du Bénin est largement tributaire bien sûr, du système partisan. Alors, les deux premières personnalités, monsieur, de l'État, disent la même chose. Alors, pourquoi ça tarde à être concrétisé? Parce qu'on ne peut pas comprendre que le président de la République, le président de l'Assemblée disent il faut réformer le système partisan et que pendant on soit encore là à tenir des discours classiques comme M. Kafou. Vous savez, réformer, c'est une œuvre de longue haleine. Il n'est pas difficile, il n'est pas facile d'arracher les gens de leurs habitudes. Et donc, vous allez laisser le temps au président de la République d'engager des réformes. Et il en a engagé. En 15 mois, le président de la République a engagé des réformes. Nous aurons l'occasion d'en parler, j'espère. Tout à fait. Et donc le système partisan va être réformé par la grâce de Dieu sous le président Patrice Talon. L'Université des vacances a pour donc coutume de lancer la rentrée politique des partis politiques. Alors, quelles sont les grandes décisions qui sont attendues à Dango, M. Kafou? Les grandes décisions, non. Nous faisons des recommandations. Nous réfléchissons sur un thème. Nous lançons un thème sur lequel nous avons déjà réfléchi à l'interne. Et nous invitons des experts externes pour nous éclairer sur leur vision, pour nous éclairer de leur vision sur le thème. Et à partir de cela, nous formulons des recommandations au gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle orientation dans nos partis? Après l'échec de 2016, tous les partis politiques ont besoin d'un nouveau souffle, y compris le nôtre. Surtout après l'échec de 2016, vous allez essayer donc de revoir un peu la stratégie. Les législatives 2019 sont déjà à nos portes. Et M. Ismaël Kafou, sans doute, vous allez évoquer toutes ces questions-là. Ce n'est pas à l'Université de vacances que nous évoquons ces questions-là. Nous évoquons ça tous les jours depuis. Nous évoquons ça tous les jours au sein du parti depuis. À l'Université de vacances, le samedi prochain, nous allons parler essentiellement des réformes qu'il faut faire pour que, eh bien, nous ayons un meilleur système partisan, pour que les partis politiques jouent mieux leur rôle d'animation de la vie publique. C'est ça. Oui, nous n'allons pas lancer la campagne pour les législatives ou pour les communales ou pour la prochaine présidentielle. Pas du tout. Oui. Mais le Parti du Renouveau démocratique n'a pas présenté des candidats bien sûr à la dernière élection présidentielle en 2016, M. Kafou, mais c'est une première depuis la création du parti en 1991. L'Université des vacances aussi. Est-ce qu'on va sans doute se pencher également sur la question? Parce que c'est quand même depuis 25 ans. Non, c'est pas à l'Université de vacances que nous allons nous pencher sur la question du fait d'avoir eu ou non un candidat en 2016. Nous avons réfléchi depuis 2013 à l'éventualité d'une candidature interne au parti du Renouveau démocratique à l'élection présidentielle de 2016. Ce débat est, me semble-t-il, clos. Et en 2016, il n'y a pas eu de candidat. Oui, nous avons fait le débat depuis 2013 et nous avons décidé de ne pas avoir un candidat à l'interne, mais de soutenir un candidat. Le débat, pour moi, il est clos. On ne va pas en reparler à l'Université de vacances, là. Et en 2021? En 2021, on avisera. On a le temps d'y penser. Ce n'est pas à l'Université de vacances
de samedi prochain que nous allons débattre de cette question-là, cher ami. Oui. La question de la fusion des formations politiques est devenue une préoccupation d'ordre général, M. Kafo. Alors, est-ce à dire que le PRD va mettre fin à son aventure solitaire? On a vu que le PRD joue au cavalier seul parce qu'à cause de votre aux assises dans les différentes régions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du regroupement des partis politiques, est-ce que vous allez étendre la main aux autres formations politiques pour les élections à venir? Le but de la réforme du système partisan, l'objectif final, c'est d'arriver à un regroupement des partis politiques pour avoir un nombre raisonnable de formations politiques sur l'échiquier politique national. Donc, des regroupements sont absolument indispensables. Le PRD a été l'un des rares partis à avoir couvert le territoire national d'élus. Nous avons eu des députés dans le Nord, nous avons eu des députés dans le centre du pays, voyez-vous. Mais aujourd'hui, depuis, je dirais, le retour du président Kérékou aux affaires en 1996, ce n'était plus possible. Mais désormais, il va falloir, avec la réforme qui se profile à l'horizon, il va falloir absolument procéder à des regroupements de formations politiques pour avoir un nombre raisonnable de partis politiques. Vous savez, le PSD, la RB traverse une crise sans précédent. Disons pratiquement que certaines organisations politiques traversent une crise sans précédent, mais elles restent quand même, il faut le reconnaître, un des rouages vitaux pour l'exercice démocratique. Alors, l'université des vacances, c'est une tradition qui s'épuise un peu à peu actuellement, mais le PSD tient le bon bout. Alors, quel est le secret? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'organiser une université de vacances, c'est des moyens. Et comment le PSD arrive-t-il justement à s'imposer, à organiser chaque fois l'université de vacances? Je vous ai dit tout à l'heure, et au risque de me répéter, le parti politique est le plus grand parti politique du Bénin. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou non, on est obligé de reconnaître que c'est le plus grand parti politique du Bénin. L'université de vacances, ce n'est pas une invention du PRD. L'université de vacances, c'est une activité politique que nous observons depuis des lustres dans les grandes démocraties. Mais au Bénin, nous en sommes les précurseurs. Et aujourd'hui, si un parti politique veut être reconnu, veut s'imposer sur l'échiquier politique national, aujourd'hui, les partis politiques pensent qu'ils sont obligés d'organiser des universités de vacances. Nous en sommes les précurseurs et nous avons tenu globalement ces rendez-vous annuels depuis 11 ans. Vous remarquez avec moi, M. Ismaël Kafo, qu'entre chaque échéance électorale, on ne cesse de mesurer la désaffection d'un plus croissante des citoyens, en fait, donc ceux qui sont chargés, monsieur, de les représenter. Aujourd'hui, quand on prend le PRD, par exemple, il y a de cela quelques années, avec un nombre incalculable de députés, aujourd'hui vous êtes à 10, et encore c'est mieux au niveau du PRD, dans certaines formations politiques, c'est totalement la débandade. Alors pourquoi les militants ne font plus confiance tellement à ces partis politiques? Bon, c'est parce je pense que s'il y a désertion dans les partis politiques, c'est aussi parce que nous n'arrivons pas à engager les réformes économiques qui permettent de promouvoir le mieux-être des populations. Nos concitoyens pensent que les partis politiques ne jouent pas correctement leur rôle. Évidemment, nous avons malheureusement au Bénin, cette tendance à faire confiance à, je dirais, l'oiseau rare. Chaque fois, c'est un oiseau rare que nous arrivons à mettre au pouvoir. Lorsque les partis politiques seront en mesure d'élire un des leurs, soyez-en convaincus, le président élu à partir d'un parti politique aura des comptes à rendre à son parti. Donc, il observera, n'est-ce pas, une gouvernance relativement rigoureuse. Voyez-vous, c'est parce que ce n'est pas le cas qu'il y a une désaffection de nos concitoyens par rapport aux partis politiques. Est-ce que vous donnez raison donc à M. Jacques Ayadji qui dit que l'actuel directeur des infrastructures routières qui pense qu'au Bénin, il n'y a qu'un seul parti politique crédible, le PSD, le Parti communiste du Bénin. Vous êtes d'accord avec lui? Le PCB, le PCB, le Parti communiste du Bénin.
Bon, je le rends responsable de ses propos. Hein. Je ne sais pas sur quels critères il peut dire que le seul parti politique du Bénin, c'est le PCB. Un parti qui n'a aucun député à l'Assemblée. Un parti qui ne se manifeste jamais par de grands événements. Un parti qui surfe sur l'émotion tapageuse. Bon, je ne sais pas de quoi parle Jacques Ayadji. Que pensez-vous justement du PCB? Est-ce que effectivement, d'ici quelques années, ils peuvent s'imposer sur l'échiquier politique national, puisque Jacques Ayadji, peut-être pas en connaissance des causes? Oh, peut-être à partir de Jacques Ayadji, qui est aujourd'hui le directeur des infrastructures, le PCB peut redorer son blason. Je n'en sais rien du tout. Mais le PCB, pour moi, bon, est un parti marginal, étant donné qu'il n'est pas représenté au Parlement. Parce qu'il dit que les autres formations politiques seraient, selon lui, des clubs, des affairistes politiques, des opérateurs économiques qui ne sont là que pour escroquer le peuple. Voilà les termes, bien sûr, de M. Jacques Ayadji. Moi, je ne suis pas un affairiste. Je suis un enseignant. Je ne suis pas un homme d'affaires. Le président Mbedi n'est pas un affairiste. De quoi il parle? Je ne sais pas de quoi il parle. Franchement, il faut lui demander. Monsieur Ismaël Kafo, depuis la présidentielle de mars 2016, le PRD et le président Patrice Talon filent le parfait amour. Votre formation politique soutient le chef de l'État dans sa tâche de redressement économique, de réforme institutionnelle et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Dites-nous, quel bilan peut-on faire de cette cohabitation après 18 mois d'affaires en somme de l'État? Bilan de la cohabitation. Cohabitation, c'est bien un grand mot. Vous allez remarquer qu'il n'y a aucun membre du PRD au gouvernement. Voyez-vous? Oui. Donc on ne peut pas parler de cohabitation. Mais c'est clair. À l'Assemblée nationale, il y a comme eu des deals entre le PRD et puis l'État et le gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale et le président de la République sont tenus de travailler en synergie. Qu'ils s'entendent sur l'essentiel ou non, ils sont obligés de travailler ensemble. C'est les deux, le gouvernement et le Parlement sont les deux plus grandes institutions de l'État. Voyez-vous? Alors, il est un fait que le PRD a décidé de soutenir l'action du gouvernement. Pourquoi? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que dans le discours d'investiture du président de l'Assemblée nationale au Perchoir le 15 juin 2015, eh bien, il a indiqué que le mal de notre pays, c'est essentiellement son système politique. Le candidat Patrice Talon lui a emboîté le pas et a fait de ce thème un des principaux thèmes un des thèmes de sa campagne pour l'élection présidentielle. Arrivé au pouvoir, il a réitéré son désir d'engager des réformes institutionnelles pour aller dans le sens de ce que le président Mbedi a souhaité. Alors, il serait aberrant que nous ne soutenions pas un président de la République qui va dans le même sens que nous. Voyez-vous? Donc, depuis l'élection du président de la République, le PRD a dit qu'il soutient son action et c'est dans cette dynamique que nous sommes. Rien aujourd'hui de ce que fait le gouvernement ne nous permet de nous démarquer du gouvernement, de lui. Alors, le PRD a décidé donc de rester en phase avec le régime de la rupture, sauf cataclysme, M. Kafo. Le parti fera son entrée dans le deuxième gouvernement du président Patrice Talon. Est-ce que ça circule au niveau des états-majors des partis politiques, surtout au niveau du PRD aussi? Vous avez déjà des signes que d'ici à là, que le PRD fera partie du deuxième gouvernement du président Talon? Le remaniement ministériel est du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Le président de la République est le seul à décider de remanier son gouvernement quand il le voudra, quand il le souhaite. Les réseaux sociaux n'y feront rien du tout. Le président de la République n'a jamais annoncé un remaniement. Mais ça fait 9 mois
que les réseaux sociaux supputent sur un remaniement. On a même formé un gouvernement fictif. Il y a à peine une semaine, 10 jours, il y a eu un gouvernement qui a été formé par les réseaux sociaux. Moi, je pense que tout cela, c'est de la diversion. Il y a certainement des formations politiques qui ont envie de participer au gouvernement et qui pensent pouvoir forcer la main au président de la République. Nous ne sommes pas de ces partis-là. Mais vous êtes prêt à composer avec le régime, avec le gouvernement du président Talon? Étant donné que nous soutenons l'action du gouvernement, nous sommes naturellement prêts à prendre notre part de responsabilité dès lors que le président le souhaiterait. Si le président Talon formait son gouvernement sans le PRD, que direz-vous? On ne dira rien du tout. Il est absolument libre. Cela ne rompra pas le contrat que nous avons avec lui, le contrat moral que nous avons avec lui. Toujours continuer à supporter, donc à absolument, si les actions de ce nouveau gouvernement que l'aura formé vont, n'est-ce pas, dans le sens de ce que nous souhaitons pour le pays. Alors, le parti, donc, PRD a fait les frais donc, de 10 années d'opposition sous le régime du président Boulingaï. Aujourd'hui, autant d'éléments qui justifient la présence, bien sûr, du parti arc-en-ciel dans le bloc de la majorité à l'Assemblée nationale. Vous êtes donc conseiller à l'éducation du président de l'Assemblée nationale. Comment ça se passe, le bloc, là, avec le bloc 59, puisqu'il y a 59 députés à l'Assemblée nationale plus rien ne sera comme avant pour le PRD. Il faut toujours être du côté du régime en place, c'est ça? Non, le PRD n'a pas n'a pas pour credo de soutenir vaille que vaille ou coûte que coûte le gouvernement. Non. Le PRD a fait 25 années d'opposition. Ce n'est pas seulement 10 années d'opposition, comme vous semblez le dire à l'instant. Vous avez participé au gouvernement du président Mathieu Kérékou? Très peu. Il y a eu un clash. Tout à fait. Rapide. Donc, on ne peut pas dire que... C'était une erreur. Une erreur. Chacun a le droit d'analyser un événement comme il entend. Nous, on n'a pas estimé qu'à ce moment-là, il fallait partir et nous sommes partis et nous ne le regrettons pas du tout. Donc, 25 années d'opposition. Alors, vous me demandez si le président Patrice Talon forme un deuxième gouvernement et que le PRD n'y figure pas. Est-ce que nous allons rompre le contrat moral? Je dis non, pas du tout. Si le gouvernement continue d'œuvrer dans le sens souhaité par le PRD, nous continuerons de le soutenir. Maintenant, si le gouvernement s'écarte dangereusement de la ligne de ce que souhaiteraient nos concitoyens, il est évident que nous nous désolidariserons. Depuis 18 mois qu'il est au pouvoir, tout va pour le mieux. Je pense que je suis convaincu. Il n'y a que les aveux, il n'y a que ceux qui ne voudraient pas voir, qui ne verront pas que le président de la République a engagé des réformes. Il a dit qu'il veut essentiellement engager des réformes qui vont promouvoir le bien-être de ses concitoyens. Voyez-vous, des réformes, il y en a eu beaucoup. Le président de la République a eu le courage, dès qu'il est arrivé au pouvoir, de désigner les chefs-lieux des départements et de nommer des préfets. Pendant 20 ans, on n'a pas pu le faire. Voyez-vous, ce qu'on a appelé vulgairement les déguerpissements, que moi j'appelle la libération des espaces publics, malgré le fait qu'il y a eu quelques dérapages que le président de la République a regrettés, il a quand même marqué les esprits. Si quelqu'un doit s'installer aujourd'hui sur un espace public, il réfléchira par 2 fois. C'est ça. C'est une réforme. Moi, j'ai inscrit cela dans une réforme. Je regrette le dérapage qu'il y a eu. Voyez-vous. Il y en a eu suffisamment à Porto-Novo. Comment? Il y en a eu suffisamment à Porto-Novo. Il y en a eu partout. Ce n'est pas seulement à Porto-Novo qu'il y a eu des dérapages, il y en a eu partout. Et le président l'a regretté, il a demandé pardon au peuple. Voyez-vous, la rentrée scolaire, mais ça fait... Moi, je me souviens la première fois où j'ai écrit un article pour crier au scandale qu'on ne peut pas laisser les enfants en vacances pendant 4 mois parce que j'estime que c'est les crétiniser. Eh bien, la première fois que j'ai écrit l'article, il y a à peu près un peu plus de 18 ans, j'ai constaté que dans l'agenda des différents gouvernements qui se sont succédés depuis lors, il y a cette réforme de commencer la rentrée
en septembre. Aucun de ces gouvernements l'a fait depuis. Patrice Talon l'a fait. Cette année, la rentrée s'est passée sans anicroche il y a 2 semaines. Voyez-vous, c'est quand même appréciable. C'est ça. En tout cas, moi, je tire chapeau à ce gouvernement qui a réussi à engager la rentrée dès le mois de septembre. Et je vous assure, vous allez voir, l'année prochaine, ce sera dès la première semaine du mois de septembre. C'est ça. C'est vrai que par rapport à cette rentrée, vous l'avez si bien dit, les enseignants de tous ordres, ils ont retrouvé un peu le sourire à la fin, bien sûr, donc, du Conseil des ministres d'il y a 2 semaines, puisque les primes de rentrée ont été données, ils ont été payés justement avant le 11 septembre, et puis le montant loué au ministère, donc, par exemple, je prends le cas bien sûr, du ministère des enseignements maternels et primaires, qui est dans l'ordre donc de 3 milliards de francs CFA. Il y a également des cantines scolaires. Je pense que là, vous voulez tirer un coup de chapeau dans vos gouvernements. Absolument. Je suis un enseignant, je sais ce qui se passe dans ce secteur parce que je me sens très très lié à la jeunesse. Eh bien, il n'y a pas seulement que les primes, les machins. Il y a eu vraiment des négociations avec le lobby des enseignants pour arriver à ce que nous avons observé il y a 2 semaines. Et il y a une suite, vous allez voir. C'est ça. Nous allons redevenir le quartier latin de l'Afrique d'ici une dizaine d'années par la grâce de Dieu. Bien sûr, pourquoi pas. Alors, votre appartenance donc à la majorité présidentielle, là déjà, il y a retombé. Il y avait par exemple les travaux de l'As Carrefour, Pont de Porte-Nouveau. C'est un projet, bien sûr, la construction donc de nouveaux ponts à Porte-Nouveau, également le partenariat entre l'État et les communes du Grand Nokoué. C'est-à-dire, parce que vous avez soutenu le président, que vous avez déjà ces projets-là à Porte-Nouveau, M. Kafo? Les projets dont vous parlez sont partie intégrante d'un programme plus vaste qu'on appelle le programme d'action du gouvernement. Ce programme est un programme ambitieux, porteur d'espérance pour le Bénin. C'est un projet qui s'appuie sur 3 piliers majeurs que sont le renforcement de la démocratie, de l'état de droit et de la gouvernance. Le deuxième pilier sur lequel se fonde ce programme d'action du gouvernement, eh bien, c'est d'engager la transformation structurelle de l'économie. Et le troisième pilier, qui pour moi est une conséquence, c'est l'amélioration des conditions de vie des citoyens. C'est un projet ambitieux. Un projet, c'est quoi? Eh bien, c'est l'expression d'une volonté, l'expression d'une vision. Et c'est la première fois que je vois l'expression d'une vision déclinée en des objectifs clairs, précis, nets. Et un projet innervé d'une philosophie, fortement innervé d'une philosophie. Révéler au Bénin ses potentialités. Révéler aux Béninois leurs talents. Voyez-vous, c'est un projet. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Le projet tel qu'il a été décliné est assorti, n'est-ce pas, de plans d'action avec des formulations précises en direction des partenaires au développement. Et je trouve que le gouvernement s'acharne à mobiliser les fonds pour réaliser ce projet. Et qu'est-ce qui va changer à Porte-Nouveau maintenant, puisque c'est la capitale, le retour des ministères, peut-être avec tous ces projets-là, Porte-Nouveau sera quand même une vraie capitale, selon vous? Monsieur Renaud, vous savez très bien que c'est souhaitable que Porte-Nouveau retrouve ses attributs de capitale. Et le président Talon l'a bien compris, me semble-t-il. Parce qu'il a décidé, n'est-ce pas, d'offrir à Porte-Nouveau un second pont. La route, le projet dont vous parlez tout à l'heure, la route Porte-Nouveau à Croix-Missérété jusqu'à Paubert, qui est un axe majeur pour le désenclavement de l'Ouémé. Vous avez parlé même du projet du Grand Nokoué. Ce sont des projets novateurs, des projets absolument indispensables pour le développement économique. N'oubliez pas que dans le Grand Nokoué, il y a ce qu'on appelle la vallée de l'Ouémé, qui est une vallée absolument fertile, absolument riche, qu'il faut mettre en valeur.
Voyez-vous? Donc c'est un projet porteur d'espérance et de développement. On a vu le président Mathieu Kérékou qui a parlé bien sûr de la réhabilitation de la ville de Porto-Novo. On a vu le président Bouni Yahi également qui avait prévu mettre des milliards, des centaines de milliards de francs CFA dans la ville de Porto-Novo. Mais quelques années après, c'était un fiasco. Malheureusement. Mais... Est-ce que vous ne le créez pas encore? Non, je ne crains pas du tout que ce soit la même chose. Je ne crains pas du tout que ce soit la même chose. Le président Talon, vous allez remarquer, depuis qu'il est là, il prend le temps de réfléchir. Il ne se précipite pas. Il ne fait pas de la communication à outrance. Mais il travaille. Le gouvernement fait des réformes. Je vous assure, il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir qui ne verront pas cela. Les réformes, il y en a beaucoup. Récemment, le projet de construction du centrale thermique va rentrer dans sa phase opérationnelle. Il y a 2,6 milliards qui sont prévus pour dédommager les populations déplacées. Voyez-vous, le ministre Dona Jean-Claude Voussou peut se frotter les mains et dire qu'il est en train de connaître une bonne fin de carrière. Il y a également l'aéroport pas de Touro, mais l'aéroport de Glo-Djigbe qui doit démarrer incessamment. Voilà, ce sont des projets dont on va voir concrètement le début à très brève échéance. C'est pour cela que je n'ai aucune inquiétude par rapport à l'effectivité des projets qui sont annoncés dans ce programme d'action du gouvernement auquel je demande à tous les Béninois d'adhérer. On voit le travail qu'Aba, le maire de Sémépoji Chalma, renfort pour accompagner également les actions du président Patrice Talon dans sa localité. On a écouté également l'honorable Augustin Renouebla qui dit que le président Talon est un leader parce qu'il est doté de l'intelligence, du pouvoir financier et du pouvoir d'État. Quand on a l'argent, quand on a le pouvoir, c'est que la porte est grandement ouverte, on peut tout faire, c'est ça. Selon le député Renouebla, il détient le pouvoir financier et le pouvoir d'État. Bon, le pouvoir financier de Patrice Talon ne suffira pas pour développer le Bénin. Il va falloir qu'il fasse appel, et il le fait, aux partenaires techniques et financiers. Voyez-vous? Mais il y a une démarche, il y a une vision à exprimer pour que les partenaires techniques et financiers vous accompagnent. Vous avez vu qu'il y a une délégation du Fonds monétaire international qui a séjourné au Bénin récemment, qui a conclu, qui a vu, n'est-ce pas, dans la gouvernance de Patrice Talon, des perspectives heureuses pour le développement économique et social du pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez lire sur Internet les conclusions de cette délégation du Fonds monétaire international. Il était considéré, monsieur, comme l'un des fidèles du chef de l'État. Et il s'agit bien sûr du ministre Hervé Récomé, qui a été limogé donc, il y a déjà quelques jours. Vous avez été surpris par ce limogeage, monsieur Kafou? Surpris, bon, j'ai été un peu choqué par les déclarations qu'il a faites sur un chantier. Vous parlez bien sûr de l'aéroport du Touro? Non seulement sur l'aéroport de Touro, mais ici à Porto-Novo également. Bon, je pense que le président de la République a pris ses responsabilités. Il a sanctionné l'indélicatesse du ministre. Vous pensez que les déclarations de Porto-Novo ont précipité justement le départ du ministre? C'était ça? Je ne sais pas si son limogeage est strictement lié à cela. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. C'est le président de la République seul qui sait la principale raison pour laquelle il s'est séparé de son ministre. Alors, monsieur Ismaël Kafou, vous êtes conseiller à l'éducation du président de l'Assemblée nationale. Par rapport à cette affaire dont on a cité également le président Adrien Oubidji, d'autres personnes qui seraient, disons, au niveau de ce projet. Alors, que dites-vous? Quelle est la vérité? Est-ce que tout ce qu'il a dit, le ministre Récomé, au balai du revers de la main, en vous entendant parler, la vérité c'est quoi aujourd'hui? Dites-le.
Vous voulez la vérité sur quoi? Vous voulez que je vous dise que le président Ngwedji est actionnaire dans Ofmas? Je ne sais pas. En tout cas, Non, mais dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez que je vous dise que le patron de Ofmas a reçu 164 milliards? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. La société Ofmas a répondu favorablement à un appel d'offres et il a été adjugé. Il a été adjugé pour ce projet-là. Maintenant, les dessous, je ne les connais pas. Je ne connais pas les dessous de ce marché. Et je ne peux pas vous dire si Maître Adrien Ngwedji est actionnaire. C'est un citoyen. Il a le droit d'avoir des actions dans des sociétés. Absolument. Que ce soit des sociétés nationales ou des sociétés internationales. C'est son droit le plus absolu. Mais je ne suis pas dans ces secrets-là. Je ne peux pas vous dire. Personne ne peut vous démontrer rigoureusement que Maître Adrien Ngwedji est actionnaire dans Ofmas. Il n'y a que le Ofmas, le président ou le PDG de Ofmas qui soit capable de vous dire cela. Alors, revenons un peu à cette réforme du système partisan. Vous savez, la classe politique, comme la société civile, appelle aujourd'hui donc à modifier ce système partisan qui a dérivé, vous le savez mieux que moi, M. Kafo, vers le clientélisme. Alors, sous la rupture, on continue malheureusement de créer des partis politiques. On a eu également suffisamment ce week-end à Tchaouro, il y a un nouveau parti politique. Pourquoi, malgré tout ça, on continue de créer des partis politiques? Et que doit-on faire aujourd'hui? Vous ne pouvez pas empêcher les citoyens de chercher à se faire valoir. Tant que l'arène politique restera comme c'est aujourd'hui, eh bien, vous ne pouvez pas empêcher des citoyens qui ont des idées, n'est-ce pas, de les exprimer. Mais lorsque nous arriverons, et je suis convaincu que cela se fera bientôt, à élaborer une nouvelle charte des partis politiques, eh bien, vous allez voir que spontanément des regroupements vont se faire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et c'est une réforme salutaire pour le Bénin. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale l'a dit le 15 juin 2015, le président de la République a fait campagne sur cela. Mais autrement dit, le multipartisme intégral adopté à la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990 a donc montré ses limites aujourd'hui, c'est ça? Non, moi je pense pas que ce soit le choix du multipartisme intégral. Il y a plusieurs partis aux États-Unis. Il y a beaucoup de partis en France. On peut pas empêcher les partis de se créer. Mais nous voudrions qu'il y ait un nombre réduit de grands partis représentatifs. Les partis vont se créer tous les jours. Qu'il y ait 200, 250, 300 partis, ce n'est pas un problème. Mais qu'il y ait un nombre de 4, 5, 6 partis représentatifs, c'est ce qui est souhaitable. Alors, il faut interdire la grève dans le secteur de la santé. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est bien sûr l'honorable Louis Vlavolon qui l'a signifié. Il dit que ce n'est pas contraire aux règles de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Alors, il est en train de pour faire une proposition de loi pour supprimer ce droit de grève qui sera présenté probablement à l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut supprimer aujourd'hui le droit de grève au niveau de la santé? Supprimer le droit de grève dans une corporation ne me paraît pas tout à fait souhaitable. Mais dans le cas d'espèce, dans le secteur de la santé, il y a des réformes à faire. Je ne sais pas s'il est souhaitable d'aller vers la suppression du droit de grève, mais limiter le droit de grève pour qu'il y ait un service minimum. On a vu, tout le monde a déploré dans ce pays des pertes en vies humaines consécutives, n'est-ce pas, à des grèves. C'est déplorable. Donc il faut faire des réformes. C'est vrai pour lui, les acteurs de la santé ne respectent
plus le serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté juré d'observer. Alors, le Wavano pense, M. Kafo, que la situation est inquiétante et il est dangereux de laisser donc le secteur continuellement fragilisé par les grès perlés. Est-ce que vous pensez que les députés vont accueillir favorablement ça? Parce que le député est tombé également malade. C'est ça qui est... Non, Louis Valvonneau a raison. Et je suis convaincu que beaucoup de gens comprennent de quoi il s'agit, comprennent sa préoccupation. Ce n'est pas, n'est-ce pas, en l'état que sa proposition va passer. En tout cas, il interpelle la représentation, il veut interpeller la représentation nationale pour qu'elle se penche sur un sujet préoccupant. Dieu sait ce qu'il a vécu pour en arriver là. Voyez-vous? Donc, l'acte qu'il est en train de poser, c'est un acte d'interpellation de la représentation nationale à réfléchir, à débattre d'un sujet préoccupant. Il est dans son rôle. Tout à fait. Je l'avais dit tantôt, vous êtes conseiller donc à l'éducation du président de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, comment ça se passe? Est-ce que, quand on parle un peu du bilan du président de l'Assemblée nationale depuis mai 2015 à aujourd'hui, est-ce que c'est bon? Vous direz que c'est bon puisque vous êtes conseiller. Est-ce que vous n'avez pas la langue? Est-ce que, quand on parle du bilan, monsieur, du président de l'Assemblée nationale, que direz-vous? Il est difficile de parler de soi. C'est ça. Parce que, bon, le PRD... Voilà. Je suis dedans, je suis dans le feu de l'action du PRD, notamment à l'Assemblée nationale. Il n'y a qu'à faire un tour, un petit sondage auprès des députés, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, pour voir comment ils jugent la gouvernance du président Adrien Ngouedji. Sur le plan social, le chef de l'État, le président Talon, commence à sortir le nez de la fenêtre parce que voilà, et les femmes ont commencé à avoir 50 000 francs comme crédit pour au marché, pour d'autres pour installer, pourquoi pas, des petits commerces. Est-ce que ça va continuer dans les temps? La situation économique au sortir du précédent quinquennat a été catastrophique. Il y a eu pas mal de choses qui étaient laissées à volo. Le président Boni Yayi a gouverné sans gouvernail. Voyez-vous? Il a fait beaucoup de choses, mais sans aucun ordre de priorité. Le président Yayi Boni est capable de rêver à 2 heures du matin et à 8 heures, chercher à mettre en œuvre son rêve. Voyez-vous? Il a fonctionné comme ça. Il a érigé beaucoup d'infrastructures, mais malheureusement, sans ordre de priorité et à des coûts trop élevés. Depuis 20 ans, il y a une oligarchie qui s'est installée, n'est-ce pas, au sommet de l'État, qui avait des pratiques délétères, dont elle n'était pas consciente des méfaits, des dégâts sur l'économie. Il a fallu redresser tout cela. Ça a pris du temps. Pendant ce temps, les populations se sont plaintes. Les populations ont été désargentées, malheureusement. Mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous voyons le bout du tunnel. Nous allons revenir un peu sur certaines situations au niveau du pays. Vous savez, le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table les entreprises étatiques dont les chiffres d'affaires sont en baisse d'année en année et qui ploient sous le poids d'une mauvaise gestion. Ça va pas sur le cas de la Sonampra, par exemple, Libercom et ça. Il n'y a pas de mieux qui doit 1 milliard de francs CFA aujourd'hui. Le président Talon a décidé de réformer toutes ces sociétés-là. Aujourd'hui, en tant qu'enseignant, en tant que conseiller à l'éducation du président de l'Assemblée nationale, pourquoi on a laissé faire pendant 10 ans sur le président Boni Yayi et aujourd'hui on est en train de récolter plutôt les pots, pas cassés. Voilà. Ben c'est ce que je vous disais à l'instant, sous la gouvernance de Boni Yayi, il y a eu beaucoup de laisser-aller. Il y a eu trop de laisser-aller. Il faut réformer le pays. Il faut revenir à l'orthodoxie. Ce n'est pas simple.
demander aux gens de changer d'habitude, c'est compliqué. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous voyez sur les nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux, beaucoup d'intoxication. C'est à croire que tous les matins ou tous les jours, des valises de milliards sortent du pays. Je veux rassurer les Béninois qu'il y a des dispositions de la finance internationale qui ne permettent plus cela. On a le sentiment que tous les jours, les ministres achètent des immeubles à Paris, à New York. Ce n'est plus possible, voyez-vous. Donc, c'est cette oligarchie qui était installée au pouvoir depuis 20 ans, à qui on a enlevé le biberon, qui braille, qui pleure, qui saigne et qui répandent de l'intoxication au sein des populations. Le président de la République a décidé de réformer en profondeur le pays et c'est ce qu'il est en train de faire patiemment, tranquillement et il y arrivera par la grâce de Dieu. Parce qu'il est courageux. Selon les statistiques, il y a 70% de jeunes qui sont sans emploi. Et on dit qu'un Béninois sur deux donc, vivant avec moins de 500 francs CFA par jour. Les Béninois donc, attendent les mesures de lutte contre la pauvreté annoncées donc, par le président Patrice Talon et qui prévoit quand même 100 000 emplois par an, soit 500 000 emplois pour le quinquennat. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, 2 ans après, presque pratiquement 2 ans après, est-ce que le chef de l'État est en train de penser également au chômage, penser à l'emploi bien sûr de la jeunesse béninoise? Patrice Talon est arrivé au pouvoir en avril 2016. D'ici à avril, il y a encore 6 mois. Donc on n'est pas encore pratiquement à 2 ans. On est à 1 an et demi, si je ne m'abuse. Voyez-vous, nous sommes pressés, c'est normal. C'est pratiquement 2 ans. 1 an et demi, c'est pas 2 ans. Je dis pratiquement. Je n'ai pas dit 2 ans. Bon. Allez-y. Il est arrivé au pouvoir il y a un tout petit peu plus d'1 an et demi. Oui. Voyez-vous, il a engagé des réformes courageuses. Je ne cesserai pas de le dire. Et le mieux-être des Béninois, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. D'accord. Alors, il est pratiquement, je crois, 10 heures dans 2 minutes dans les studios de la Radio des Défis. Mesdames et messieurs, je rappelle que depuis 9h05, nous sommes en compagnie de M. Ismaël Kafo, enseignant, secrétaire général chargé de la culture du PRD, le Parti du Renouveau démocratique, conseiller à l'éducation du président de l'Assemblée nationale. Donc, avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs qui nous suivent en ce moment un peu partout dans le monde, 2 questions. Donc, avant d'ouvrir, c'est comme d'habitude, monsieur. Je vous écoute. Alors, c'est vrai, nous avons commencé la rentrée sans incident, sans anicroche. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Le gouvernement a fait un petit effort. C'est pas un petit effort, c'est un grand pas que le gouvernement a fait. Parce que la rentrée vient de démarrer. On espère qu'au cours de l'année scolaire, les syndicats ne vont pas... C'est vous qui avez gradé tout à l'heure les avantages accordés. Ce n'est pas moi. Moi, je dis qu'il y a eu beaucoup de négociations qui ont abouti, n'est-ce pas, à l'effectivité de la rentrée il y a 2 semaines. Et ça va continuer. Alors, 2 questions. Donc, la première question, pourquoi aujourd'hui on tarde, monsieur, à avoir un statut de l'opposition? La loi sur l'opposition a été votée par l'Assemblée nationale, mais c'est le décret d'application qu'on attend. Le président de la République va prendre ce décret. Mais avant cela, je pense qu'il est indispensable d'engager la réforme du système partisan. La réforme du système partisan figurait en bonne place dans le projet de révision de la Constitution du 11 décembre qui n'a pas été prise en compte le 4 avril dernier au Parlement. Le Parlement va se saisir de ce du projet pour avancer, n'est-ce pas, comme il peut, dans cette direction-là. Donc, pour prendre un décret d'application de l'opposition, il faut voir clair dans la manière dont on va réformer le système partisan, me semble-t-il. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est rué vers la mouvance présidentielle. Quand on va pratiquement tous les week-ends, les congrès, on veut soutenir bien sûr les actions du président Patrice Talon. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition. Est-ce que ça arrange les affaires, bien sûr, du président Talon?
le fait qu'il n'y ait pas une opposition à son régime. En tout cas, ça ne peut pas le déranger. Puisque si presque tous les partis se réclament, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle, ça veut dire qu'il pourra faire passer plus facilement ces réformes au sein de l'Assemblée. Tous les présidents souhaitent cela. Mais vous convenez avec moi que les habitudes ont la dent dure. Quand vous regardez l'échiquier politique national, on a le sentiment malheureusement que les partis politiques se créent pour que les responsables de ce parti-là aillent aux affaires. Donc participent au gouvernement. Ce n'est pas un défaut. Si j'ai des idées à faire valoir, eh bien il est normal que je me chine, n'est-ce pas, pour participer aux affaires, histoire de faire valoir, de faire aboutir mes idées. Voyez-vous? Donc ce n'est pas un mal en soi de créer des partis politiques pour aller au gouvernement. Voyez-vous? Mais c'est la prolifération de ces partis-là qui, n'est-ce pas, n'honore pas la classe politique. Voyez, voilà. Le docteur Aronso était dans ce studio il y a de cela quelques semaines. Il dit, là, pendant les élections de 2019, les législatives, que le PRD aura 33 conseillers sur 33 à Porto-Novo. Vous confirmez encore? C'est un souhait qu'elle a émis. Et je le soutiens. Je le soutiens. Tout parti politique veut avoir le maximum de conseillers dans les différentes communes du pays. Le Porto-Novo, c'est le fief politique du PRD. Donc, nous aspirons à chaque fois à faire un raz-de-marée. Voyez-vous un mal à cela, M. Renaud? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas politicien, donc voilà. Bon, de toute façon, nous aussi, on a quand même en tant que journalistes, on a nos partis politiques, oui, nous sommes militants quand même des partis politiques, sans vouloir quand même les afficher, puisque nous parlons pour tout le monde. Voilà. Il est 10h03 dans les studios donc, de la radio des défis. Nous allons ouvrir l'antenne maintenant aux amis auditeurs pour vous poser quelques questions, sans doute des questions d'éclaircissement. Merci, je remercie les auditeurs pour l'intérêt qu'ils ont porté à cette émission. Je remercie chacun d'eux pour pour avoir exprimé leurs préoccupations et pour avoir apporté des contributions. Barnabé Agbekponou veut savoir si c'est parce que le président de la République avait dit après le crash politique du 4 avril dernier qu'il ferait désormais de la politique. Alors, ces ministres ont commencé à faire de la politique et c'est suite à cela que le ministre Khoume a été limogé. J'ai déjà dit tout à l'heure à M. Didravo Renaud que c'est le président de la République seul qui sait pour quelles raisons précises il a limogé son ministre. Vraiment, je ne peux pas dire plus que cela. Maintenant, des soutiens tous azimuts au président de la République. Mais c'est bon signe. C'est bon signe que c'est pas des ouvriers de la 25e heure. Des citoyens apportent leur soutien au président de la République s'ils constatent que le président de la République est sur la voie de la promotion du mieux-être de ses concitoyens. Je ne vois pas pourquoi vous me demandez si le président en a besoin. Bon, tout président a besoin d'un soutien massif des populations pour conduire ses actions. Donc, vous devriez en principe voir de bon œil le fait que, eh bien, il enregistre des soutiens. Ça, c'est pour Barnabé Agbekponou. Eugène Ewaignon de Savalou nous demande ce qu'il faut faire lorsque des journalistes intoxiquent l'opinion, notamment sur le président de l'Assemblée nationale. Vous savez, la liberté de presse est un droit consacré au Bénin. Absolument. Chacun est libre de dire ce qu'il veut dans la stricte déontologie, n'est-ce pas, qui régit le métier. Alors,
Est-ce que les cadres qui vont animer l'université de vacances sont sûrs d'être les meilleurs dans la communication du président de l'Assemblée nationale? L'université de vacances est une activité du parti du Renouveau démocratique. Ce n'est pas une activité de l'Assemblée nationale. Il faut comprendre que faut savoir distinguer en Maître Adrien Ngbeji, le président du Parti du Renouveau démocratique et le président de l'Assemblée nationale. C'est deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Sébastien Nyonkhosou demande si nous savons que les militants du PRD de Cotonou sont mécontents. Oui, il y a eu, au lendemain de l'élection communale à Cotonou, une tentative, n'est-ce pas, d'avoir pour le PRD plusieurs arrondissements. Ça ne peut pas ne pas être une préoccupation, n'est-ce pas, de la direction du parti politique. Mais à l'impossible, nous l'avons tenu. Nous avons, je crois, les responsables politiques de Cotonou, notamment le député à Cotaillon, a fait ce qu'il a pu. Le président de l'Assemblée, le président Adrien Ngbeji aussi a fait ce qu'il a pu. Mais bon, la conquête des arrondissements n'a pas été possible pour des régions politiciennes. N'oubliez pas que le président Yahi Boni était encore aux commandes et que pendant 10 ans, il n'avait de cesse que de faire en sorte que le Parti du Renouveau démocratique ait le minimum d'audience possible dans le pays. Est-ce qu'il faut... Pourquoi le PRD ne dit rien? Le PRD ne dit rien parce que, bon, les cartes sont jouées, les dés sont jetés. Alors aujourd'hui, il va y avoir, si je ne m'abuse, bientôt l'élection d'un nouveau maire de Cotonou, si tant est que la justice entérine ce qui s'est passé. Alors, vous ne pouvez pas savoir si le PRD est dans la réflexion stratégique pour conquérir la mairie ou pas. Alors, ne soyez pas pressés. Il vaut mieux réfléchir avant de parler. Est-ce qu'il faut être toujours dans la mouvance pour avoir droit à des dividendes? Bon, il vaut mieux dans la mouvance pour pouvoir exprimer ses idées. Alors, le Bertin Ayaba dit que les militants nous observent et que les militants attendent. Je vous ai dit, j'ai dit au cours de l'émission que le président de la République a engagé des réformes. Je n'ai pas eu l'occasion de les égrener, de les citer. Ce n'est plus le moment actuellement. En tout cas, j'affirme à nouveau qu'il y a eu des réformes courageuses qui ont été engagées et qui devront déboucher sur le mieux-être des concitoyens. Pourquoi vous voulez que le PRD parle alors que ce qui se fait est bien? Vous voulez qu'on sorte pour dire bravo Patrice Talon, bravo Patrice Talon? Non, nous constatons qu'il va dans la bonne direction. On ne va pas se mettre à le critiquer ou à dire attention, monsieur le président, les militants ont faim, faites quelque chose, jetez-leur de l'argent. Ce n'est pas responsable comme attitude. Jonas Tovicho de Parakou voudrait savoir si Maître Adrien Ngbeji n'a pas manqué d'intelligence qui lui a coûté sa carrière politique. Vous savez, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne prennent pas le risque de commettre des erreurs. Je ne sais pas, dans sa lecture des actes posés par le président de l'Assemblée nationale au cours de sa carrière politique, ce que lui estime être des erreurs Bon, il a fait tout ce qu'il a pu pour être à la tête de ce pays. Ça n'a pas marché.
il en a pris acte, il n'en est pas frustré, il continue le combat politique. Nous y sommes. Alors, est-ce qu'on peut prendre, il a demandé si on peut prendre une loi pour que les enfants, à partir de la classe de 6e, puissent avoir une notion de code de la route avant de prendre la moto. C'est vrai que la prolifération des motos dans les grandes communes de Cotonou commence à poser problème. Nous enregistrons tous les jours des accidents. Bon, il faut qu'ils saisissent. Je demande à Jonas Toviro de saisir un député de sa circonscription électorale pour qu'il initie. Rachid Bamassi qui est de la 8e circonscription électorale. Voilà, pour qu'il initie un projet de loi dans ce sens-là. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est ce qu'il peut faire. C'est ça. Voilà. Moussa Fataï, le peuple souffre, on ne dit rien. Bah, écoutez, le peuple, je vous dis, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Il y a eu malgouvernance pendant trop longtemps dans le pays. Désormais, le président Patrice Talon a engagé le Bénin dans des réformes qui devront promouvoir le mieux-être de ses concitoyens. Je suis formel là-dessus. Merci, monsieur Ismaël Kafo, pour toutes ces précisions. Nous allons maintenant faire un peu la synthèse de ce que vous avez dit depuis 9h05 jusqu'à l'heure où nous émettons, 1h30, donc depuis 9h05. Très rapidement avec ma consoeur Chrisbel Moncho, bonjour. Bonjour, Smith. Voilà, alors on peut avoir avec vous le résumé de ce que monsieur Ismaël Kafo a dit en l'espace de 1h20. Voilà. Bien sûr. L'université de vacances du Parti du Renouveau démocratique se tiendra le 7 octobre. Ce grand rendez-vous d'échange des cadres du PRD aura pour but essentiel de ressortir des recommandations sur les réformes du système partisan. Depuis bientôt 11 ans qu'elle a vu le jour, la rencontre de cette année aura pour cadre l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangou. Que peut-on retenir du soutien apporté à l'exécutif par le PRD? Monsieur Kafo affirme que le président continuera de bénéficier du contrat moral existant tant qu'il ne s'écartera pas des objectifs de départ. Par ailleurs, il a souligné que la construction de ponts pour les communes du Grand Nokoué n'est rien d'autre qu'un pont du PAG et non le fruit du partenariat entre le président et son parti. Il souhaite que Porto Novo retrouve ses attributs de capitale et réaffirme tout son soutien au PAG. Ainsi se referme ce compte rendu. Merci et bon dimanche. Merci Chrisbel Moncho et bon dimanche à vous également. Merci M. Renaud. Alors M. Ismaël Kafo, c'est la fin de cette émission. Vous avez quelques secondes pour votre mot de la fin. Bien. Je vous remercie d'abord pour m'avoir permis de m'exprimer non seulement sur ce grand rendez-vous qu'est l'université de vacances du PRD, qui s'inscrit dans les grands événements de l'actualité politique, parmi les grands événements politiques nationaux. Et non seulement donc la possibilité que vous me donnez donc de m'exprimer sur cet événement, mais aussi de m'exprimer sur l'action du gouvernement. Ce que je vais dire pour conclure cette émission, c'est que je souhaite que les concitoyens prennent leur mal en patience. Nous avons pour une fois un président de la République qui a exprimé d'entrée de jeu qu'il n'est pas venu pour faire de la politique, qu'il est venu essentiellement pour réformer le pays, donc engager des réformes profondes qui vont devoir impacter le développement économique et social du pays. Il est dans cette dynamique et toutes les réformes qu'il met en œuvre depuis qu'il est là vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Je souhaiterais que nous soyons nombreux à lui faire confiance pour que nous l'accompagnions spirituellement.
Voilà, mesdames et messieurs, terminus, tout le monde descend. 4 sur table de ce dimanche 1er octobre de l'année 2017 s'achève. Merci à l'invité, monsieur Ismaël Kafo, enseignant, secrétaire général chargé de la culture du Parti du Renouveau démocratique, conseiller à l'éducation du président de l'Assemblée nationale. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie pour votre aimable attention. Pateno Gomez, avec tous les techniciens de IBNFM de Parakou, Rock Boton Redo à la mise en onde, Semiet Yessoufou à la caméra, Chris Belmoncho à la synthèse de cette émission. J'ai bénéficié bien sûr également du soutien de Léonce Adévi et de Rafiou de l'autre côté de la belle vitrée. Mesdames et messieurs, sachez qu'il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Citation bien sûr de Jean-Jacques Rousseau. Moi, c'est Hospice de Dravo. C'était donc le 38e numéro de l'année 2017 de 4 sur table. À dimanche prochain. Au revoir.